J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dégustation et vous l'avez vu dans le titre, on va tester les meilleurs chocolats de grande surface. Pour cette vidéo, je me suis inspirée des dernières vidéos de Andiella et Stell qui, elles, testent des chocolats de luxe, donc de grands pâtissiers à des prix assez élevés. Moi, j'avais pas le budget nécessaire pour vous proposer une dégustation complète, ni même pour m'acheter un seul œuf. Donc c'est sûr que j'aurais préféré vous faire découvrir et moi-même déguster du chocolat Alain Ducasse par exemple, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo dégustation de chocolat de Pâques à petit prix. Donc j'ai parlé de petit prix parce que par rapport au chocolat de luxe fait artisanalement, etc., c'est pas du tout les mêmes prix. Et on est bien d'accord que ce sera pas la même qualité de chocolat. Mais là, je voulais faire un test qui s'adresse à un plus grand nombre de personnes et qui après, vous pouvez plus facilement les acheter. Sachant que là, bon, je tourne la vidéo le dimanche de Pâques, donc elle sort demain, donc Pâques sera fini. Donc l'astuce, c'est que les chocolats, dès le lendemain de Pâques, ils sont presque à moins 50% dans les grandes surfaces. Donc s'il y a un chocolat qui vous fait de l'œil dans la vidéo, il y a moyen que demain ce soit déjà soldé. Donc ça, c'est plutôt un bon plan. Par exemple, l'année dernière, j'avais attendu la fin de Pâques pour pouvoir acheter les œufs Kinder, parce que l'année dernière, je crois, c'était la collaboration avec Super Mario, et donc j'aimais bien les petites figurines qu'il y avait dans les Kinder Maxi. Et j'ai attendu le lendemain et il y avait une offre à 30 ou 40% chez Carrefour. Donc n'hésitez pas à faire le tour de vos grandes surfaces là-dessus parce que les chocolats vont être soldés. Donc dans ma présentation d'aujourd'hui, je me suis concentrée sur donc des chocolats que j'ai pu trouver chez Carrefour, mais je pense qu'on peut les trouver aussi dans d'autres enseignes. Et j'ai fait un petit tour chez Emma aussi parce que je voulais vous proposer plusieurs enseignes à bas prix pour Pâques. Et j'ai été étonnée par la qualité de certains chocolats chez Emma, donc je vais vous faire découvrir tout ça dans la vidéo. Alors globalement, tous les chocolats que j'ai pris, ils sont à moins de 5 €. Je vous mettrai le prix à l'écran parce que je l'ai pas de tête, mais c'est vraiment donc des petits prix pour se faire plaisir. Après, j'ai pas pris non plus les chocolats les moins chers, je suis restée sur des marques qu'on connaît tous, donc c'est pas non plus les chocolats les moins chers, mais je voulais quand même qu'il y ait un petit rapport qualité-prix intéressant parce que les chocolats vraiment bas de gamme, ils sont pas super bons non plus. Et je suis restée aussi sur des chocolats où j'étais quasiment sûre que j'allais aimer, parce que je voulais pas faire de gâchis, même si demain je vais chez mes parents, donc je pourrais leur ramener des chocolats. Et une autre astuce, c'est si vous avez eu trop de chocolat à Pâques, vous pouvez vous en servir pour faire des gâteaux. Vous pouvez faire des fondants au chocolat, des moelleux, etc. C'est assez bon d'utiliser différents types de chocolat. Mais n'oubliez pas de retirer du sucre parce que la plupart des chocolats que j'ai pris, c'est des chocolats au lait. Et même les chocolats noirs qu'on retrouve en grande surface, c'est quand même pas mal de sucre à l'intérieur. J'ai essayé aussi de vous présenter quelques nouveautés de Pâques 2024. Même si je suis allée donc cette semaine et il n'y avait pas non plus tous les choix de chocolat, il y en avait déjà qui avaient été vendus. Et d'ailleurs, avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre chocolat préféré pour Pâques? Moi, c'est vrai que même si j'aime bien les chocolats artisanaux, j'aime beaucoup les chocolats assez industriels comme le Kinder qui peut être très sucré pour certaines personnes. Mais moi, j'aime beaucoup celui-ci de temps en temps, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre chocolat de Pâques préféré? Je vais tout de suite commencer avec les produits que j'ai achetés chez Emma, comme ça après on fera ceux que j'ai trouvés en grande surface. Donc j'ai pris 4 produits différents. Donc j'ai essayé de varier aussi les produits que j'ai trouvés chez Emma pour pouvoir les comparer après avec les œufs qu'on peut trouver en grande surface. Donc j'ai pris des petites fritures comme celle-ci. On va commencer tout de suite avec ça. Et il y avait une promo, je crois c'était 3 € donc la barquette, mais si vous en preniez 3 barquettes, la troisième était offerte. Donc on va commencer, ça c'est des petites fritures typiques. Donc voilà, c'est des petites poules comme ça, spécialement pour Pâques. Donc c'est du chocolat au lait avec les petites décorations de couleurs différentes qui sont en chocolat blanc. Je suis assez étonnée, je pensais vraiment que les chocolats chez Emma seraient vraiment pas bons. Mais là, c'est un chocolat au lait classique qu'on peut retrouver en grande surface. Donc je dirais pas que c'est aussi bon que les grandes marques comme Lindt ou Milka. Mais c'est plutôt pas mal. Je dirais que ça ressemble beaucoup à, je sais pas si quand vous étiez petit, vous aviez aussi les calendriers de l'Avent avec les petits chocolats comme ça, en chocolat au lait à l'intérieur. Ça a beaucoup ce goût-là. Et du coup, bah, ça me ramène pas mal en enfance, donc je trouve ça plutôt pas mal celui-là. Donc en tout cas, les petites poules comme ça de chez Emma, c'est validé. Ensuite, j'ai testé ceux-là. Donc comme vous voyez, c'est dans la même petite barquette que les petites poules. Et il n'y avait pas l'étiquette sur l'autre, mais apparemment les chocolats chez Emma sont quand même certifiés. Donc essayez au maximum de consommer des chocolats où
vous voyez un petit peu ce label, même si je sais pas trop ce que ça vaut ou pas. Je sais que dans cette sélection de produits, on peut pas non plus s'attendre à ce que tous les chocolats soient équitables, mais c'est au maximum quand même de prendre des chocolats avec une petite alliance Fairtrade, où là c'est Rainforest, je sais pas trop ce que ça vaut. Au prix auquel les chocolats sont vendus, faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit des récoltes de cacao vraiment faites équitablement, mais essayez de prendre des chocolats quand même au maximum avec une petite certification équitable. Donc on va tester ces petits œufs là. C'est des petits œufs pralinés enrobés de sucre, un peu comme des petits dragées. Donc voilà à quoi ressemble. Il y a 4 couleurs, donc il y a des roses, des jaunes, des verts et des blancs. Hop. Donc on va prendre un petit rose comme ça. Donc hop. Et vous voyez à l'intérieur il y a un cœur praliné. Je pense que c'est enrobé de chocolat au lait et autour c'est comme des dragées, c'est du petit sucre croquant. Donc ceux-là franchement je les aime beaucoup. Après ça peut être très sucré, mais un comme ça de temps en temps c'est plutôt pas mal. Donc les petits œufs comme ça aussi de chez Emma, c'est validé. Donc pour l'instant j'ai que des bonnes surprises dans cette enseigne. Alors le prochain produit, c'est une sélection de petits œufs qui vendaient comme ça dans une boîte de 4 œufs. Donc en fait vous preniez la boîte et vous faisiez votre sélection de produits, un peu comme chez Lindt avec les Lindt d'or. Donc j'ai essayé d'en prendre de plusieurs variétés. Après je vais pas tous les tester, mais je vais tester ceux qui m'intriguaient le plus. Donc il y a des petits œufs au praliné comme ça. Après il y en a, donc lui c'est lait et noisette. Après comme vous voyez il y en a sans étiquette dessus, donc on va voir ce que c'est. Mais celui que je voulais tester le plus c'était celui-ci, donc Tom Pouce. Apparemment c'est une spécialité des Pays-Bas, ce serait une sorte un peu de millefeuille, donc à base de crème pâtissière. Donc on va tester celui-ci, c'est celui qui m'intrigue le plus. Donc voilà, c'est des œufs quand même assez grands et fourrés du coup. Alors je vous avoue je sais pas trop ce que je mange. Il y a une couche plutôt jaune et une autre couche en dessous plutôt rose, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être. En tout cas, je trouve que le chocolat, il est de moins bonne qualité que les deux chocolats que j'ai testés avant, donc je suis pas très fan de celui-là. Je vais en tester un plus classique, celui praliné. Alors le praliné, du coup, il est enrobé de chocolat noir. Donc oui, c'est entouré de chocolat noir, donc je sens pas trop le praliné. Et comme je disais, du coup, c'est un chocolat noir plutôt sucré. Donc ça, je suis moins fan. Franchement là pour l'instant les œufs que j'ai goûtés sont pas terribles. Ah oui, il y a celui-ci aussi qui a l'air d'être une spécialité des Pays-Bas. On va le tester aussi. Donc celui-là il est enrobé de chocolat au lait. Et donc lui il est fourré au lait et au caramel. Ça c'est plus mes goûts. Mais je trouve qu'il y a un goût dérangeant dans le chocolat que j'aime pas. Ça je m'attendais pas non plus à aimer, mais je pensais pas que ce serait aussi bizarre. On va tester celui-ci, c'est lait croquant apparemment. Et après je pense que je vais m'arrêter là parce que je les aime pas du tout ceux-là. Donc ça c'est chocolat au lait. Et celui-ci il est censé être fourré au lait. Mais on sent pas du tout les goûts en fait, tout est mélangé. Franchement je suis assez déçue de ceux-là. Je vais pas goûter les autres parce que j'aime pas déjà le chocolat autour. Donc ça franchement je valide pas. Franchement je savais que j'allais pas aimer mais pas à ce point. Surtout que les petits œufs là, ils sont pas forcément moins chers que les œufs qu'on peut trouver en grande surface. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter ceux-là. Les œufs comme ça c'est pas validé. Et pour finir la sélection de Pâques chez Emma, donc là je vais vous proposer un produit qui c'est pas du tout du chocolat, c'est des petites pâtes d'amande comme ça avec des biscuits à l'intérieur. Donc ça, je suis vraiment curieuse de savoir quel goût ça a. Apparemment ce serait une spécialité des Pays-Bas, dedans il y a de la confiture de fraises je crois ou quelque chose comme ça. Ils appellent ça pâtisserie à la pâte d'amande au fourrage de framboise et amarettini avec décoration colorée chocolat blanc. Donc ça franchement je suis vraiment dubitative, j'achète jamais ce genre de truc chez Emma parce que j'ai peur d'être déçue. Donc à savoir que j'adore la pâte d'amande, mais le mélange framboise et amarettini je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est un peu comme l'amaretto, ça doit être un truc à l'amande. Donc on va ouvrir ça tout de suite. En tout cas déjà le packaging je le trouve super mignon. Les petites pâtisseries elles sont super mignonnes. Même toutes les couleurs de chez Pâques de chez Emma, je trouve vraiment jolies. J'adore vraiment les couleurs pastel comme celle-ci. Donc je trouve que leur DA déjà elle est très sympa. Donc on va tester ça ensemble. Donc je pense que les 6 ont le même goût, c'est juste la décoration qui change. Alors voilà, sans la boîte. Donc c'est très mignon hein. Ça a pas vraiment d'odeur à part une odeur presque de pâte à modeler. Ah, donc je pensais que c'était enrobé de pâte d'amande, mais en fait c'est enrobé de chocolat blanc je dirais. Donc il se présente comme ceci. Hop, on va tester. J'ai un peu peur là. Ah oui, donc en fait
C'est une pâte d'amande recouverte de chocolat blanc et à l'intérieur on voit du coup la confiture et l'amarettini ça doit être le petit biscuit qui est à l'intérieur et j'ai pas croqué dedans encore. Donc dit comme ça peut paraître beaucoup de sucre. Donc oui il y en a beaucoup mais si comme moi vous aimez les petits fruits là en pâte d'amande, ça peut vous plaire. Je suis agréablement surprise en fait parce qu'on sent pas vraiment la confiture et comme vous voyez à l'intérieur c'est plus une sorte de gelée qu'une confiture. Là, je vous montre de plus près. Ça, je suis agréablement surprise. Donc, vraiment, il faut que vous aimiez le sucre. Mais si vous aimez, comme je vous dis, la pâte d'amande, ça peut vraiment vous plaire. Donc, les petits biscuits comme ça de chez Emma, je valide. Alors, je vais commencer du coup la dégustation des produits que j'ai pu trouver chez Carrefour. Et on va commencer tout de suite avec celui qui me tente le moins. Donc c'est ce petit lapin, donc c'est un petit lapin Smarties et comme vous pouvez entendre à l'intérieur il est rempli de petits Smarties. Donc moi j'adore les Smarties et il y avait plusieurs couleurs du coup, là j'ai le petit bleu et il y en avait un qui était vert, après il y en avait plus beaucoup dans le rayon. Après c'est celui qui me tente le moins parce qu'en général les chocolats comme ceux-là, comme il y a Kit Kat aussi qui fait aussi des chocolats de Pâques. En général c'est pas le meilleur chocolat et le chocolat de dégustation est pas terrible. Donc on va voir ça tout de suite. En tout cas je le trouve très très mignon. Donc bon voilà à l'intérieur il a juste la forme, hein. C'est dommage ils auraient pu faire un petit moulage du visage. Mais du coup je pense que c'est pour un point de vue production parce qu'ils ont tous la même forme, c'est juste le packaging qui va changer. Je vais goûter une petite oreille. Bon, il est pas très très mauvais, mais ça je pense que c'est plus le chocolat que je vais utiliser pour faire des gâteaux. Et à l'intérieur du coup c'est des mini Smarties. Je dirais que le chocolat est pas mauvais, mais il reste quand même très sucré. Après bon c'est normal sur ce type de produit. Mais je vous dirais, je préfère quand même le chocolat des lapins limite. Donc ça c'est validé je pense, pour un enfant ça peut lui faire plaisir d'avoir un petit lapin comme ça avec des Smarties à l'intérieur. Parce que ce qui est chouette c'est que du coup ils l'ont fourré avec les petits Smarties, ce qui n'est pas le cas de tous les chocolats. Donc ça franchement ça peut être sympa quand vous faites votre chasse aux œufs de cacher ça dans votre jardin ou dans votre maison. Ça je pense pour les enfants ça peut être pas mal. Ensuite je vais continuer avec la marque Kinder. Donc moi je vous ai dit c'est une de mes marques préférées en termes de chocolat comme ça industriel. Donc là c'est des petits œufs fourrés à la noisette. Donc on va voir si c'est à peu près le même fourrage que dans les Kinder Bueno. Ça pourrait être super bon. Mais de ce que je vois du coup c'est juste enrobé de chocolat au lait. Donc c'est pas comme les Kinder Surprise. Donc on va tester ça. Après ça comme c'est la marque Kinder c'était un peu plus cher. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de marque aussi à Pâques. Donc c'est des tout petits œufs comme ça. Donc ça je pense que ça peut être pas mal d'éparpiller ça pour la chasse aux œufs. Puis j'avais testé des mini œufs comme ça mais plus façon Kinder Bueno. Il y avait une gaufrette à l'intérieur mais ceux-là je les ai pas retrouvés. C'est un petit œuf comme ça. On va dire que ça ressemble un petit peu au chocobon. Et je suis déçue en fait. C'est totalement des chocobons ça. Et je pensais qu'ils avaient un truc spécial parce que comme vous voyez à l'intérieur, enfin sur la photo, on a l'impression que la crème elle a un peu une petite couleur marron. Mais c'est totalement blanc en fait. C'est comme dans les calendriers de l'Avent Kinder, tous les 2 jours on a un petit œuf. Mais en fait c'est ça. Là je suis un peu déçue en fait. Je m'attendais vraiment que ce soit un cœur comme les Kinder Bueno. C'est pas mauvais hein, on retrouve le Kinder mais je suis déçue en fait. Du coup je valide pas parce que c'est plus cher que les chocobons. Alors que c'est à peu près la même chose. Je vais continuer sur Kinder, donc c'est le deuxième produit et le dernier produit Kinder de cette sélection. Donc j'ai pris cette petite poule comme ça. Je pense que c'est exactement comme un Kinder Surprise sans la surprise à l'intérieur. Vous voyez, c'est vide à l'intérieur. Mais je trouvais ça mignon et c'était pas trop cher. Donc ça, je me dis, pour la chasse aux œufs, ça peut être pas mal. Parce que c'est pas très cher. Et puis c'est mignon, ça reste du chocolat Kinder. Il y avait plusieurs packaging aussi. Là, j'ai pris... mince, j'ai déchiré. Mais là, j'ai pris la petite poule parce que je trouvais que ça faisait plus Pâques. Mais il y avait aussi une petite coccinelle et un petit lapin, je crois aussi. Donc comme pour le Smarties, il y a vraiment... il n'y a pas de visage dessus. Il y a quand même juste Kinder décrit dessus. Mais comme vous voyez, là on peut voir sur le côté, ça va être du chocolat comme le Kinder Surprise. C'est totalement un Kinder Surprise, donc ça n'a pas de surprise. Ça je le valide parce que je trouve que ça reste quand même un classique de Pâques d'avoir des Kinder comme ça. Je
vais continuer avec ce petit sachet de M&M's spécial Pâques. Déjà j'ai trouvé les couleurs super mignonnes, donc on est totalement dans le thème de Pâques. J'aime beaucoup les petits œufs, s'ils ressemblent vraiment à ça, c'est vraiment super. Donc ça a l'air d'être du coup des M&M's en forme d'œuf et sans la cacahuète à l'intérieur, donc on va voir ça tout de suite. Ils sont vraiment trop mignons. Là c'est des petits œufs comme ça, tachetés. On voit il y a quand même le M de M&M's. Donc il y a un rose, un jaune comme ça, il y a bleu, il y a un peu plus blanc et il y a vert. Donc je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Je vais vous montrer de plus près. Les couleurs sont trop mignonnes. Je pense que ça pour une déco sur un gâteau spécial Pâques, ça peut faire sympa. Faire des petits nids et mettre du coup les petits œufs comme ça. Parce que c'est vraiment en forme d'œuf. Donc ça, je trouve ça super sympa d'avoir fait ça pour Pâques. C'est vraiment un produit fait pour Pâques. C'est pas juste le packaging qui a été mis aux couleurs de Pâques. C'est vraiment un bonbon spécialement conçu pour Pâques. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc oui, à l'intérieur, il n'y a pas la cacahuète. D'un point de vue goût, il n'y a pas de surprise. En vrai, sur le bonbon M&M's sans la cacahuète. Mais franchement, je trouve l'idée du packaging super sympa. Et je trouve ça hyper joli en fait. Donc je vous dis, ça c'est typiquement le truc si j'avais voulu faire un gâteau de Pâques où j'aurais aimé avoir en décoration. Donc ça c'est super sympa et je valide. Je vais continuer avec une création de Pâques, typiquement de Pâques, fait par le chocolat C'est Moi. Donc C'est Moi, c'est ceux qui font les petits oursons en guimauve qui sont vraiment bons. Moi j'avoue que je suis pas tellement fan du chocolat C'est Moi. Je trouve qu'il est pas aussi bon que d'autres chocolats, mais je trouve que c'était sympa de trouver des petites poules comme ça. Ça pour le coup c'est typiquement Pâques. Et du coup c'est une poule et en dessous il y a des petits œufs fourrés au praliné dans une petite barquette en Vichy comme ça. Je trouve ça hyper mignon et c'était pas excessivement cher je trouve pour de la marque, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Apparemment ça c'est un des premiers chocolats où c'est écrit fabriqué en France. Donc bon, le cacao ça vient pas de France, mais je trouve que l'éthique de C'est Moi là-dessus est plutôt pas mal. Il y a la petite poule et en dessous il y a les petits œufs pralinés qui sont dans un sachet. Donc on va tester ça ensemble. Déjà, je trouve que le moulage, il est très bien fait. Il y a plein de petits détails sur la poule, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai cassé la tête et on voit que le chocolat, il est assez épais quand même. J'ai l'impression qu'il a un petit goût de noisette. Après, je pense que c'est parce qu'il y a les chocolats pralinés en dessous. Mais comme je l'ai dit, c'est pas mon chocolat préféré. Mais je trouve qu'il est peut-être moins sucré que les deux précédents que j'ai goûté. Donc ça, si vous aimez le chocolat un peu moins sucré, ça peut vous plaire. Après, je crois qu'il faisait aussi un chocolat noir. Donc ça, c'est bon aussi à noter. Et vous voyez à l'intérieur, là, il y a un petit sachet avec une petite dizaine de pralinés. Donc on va en tester un. Donc c'est cool ça, parce qu'on va pouvoir comparer à ceux que j'ai testés de Emma. Donc ça, c'est le rose. Après, je pense que celui qui est emballé aussi en doré, c'est la même chose. Il est un peu mou. Mais pour le coup, franchement, le praliné, il est super bon. Donc ça, je pense que C'est Moi, ils vendent aussi les paquets seuls de petits œufs comme ça. Et du coup, pour les œufs, franchement, je vous recommande beaucoup plus de prendre ceux-là. En plus, c'est une marque française. Et le praliné est vraiment bon. Donc ça, là-dessus, une bonne surprise. C'est validé aussi. Je vais continuer, bien évidemment, j'ai pris un petit lapin Lindt comme ça, mais je voulais pas prendre le Lindt classique, juste chocolat au lait, qu'on peut retrouver partout et c'est le même goût dans les tablettes. Là, j'ai pris le lait noisette, celui-là on le retrouve pas forcément tout le temps. Et franchement, les petits lapins Lindt, je trouve ça hyper mignon. Chaque année à Pâques, on en a et je trouve ça super cool. Là, juste pour un petit lapin comme ça, on a quand même 100 grammes, ce qui est l'équivalent d'une tablette chez Lindt. Ce que j'aime bien, c'est les petites clochettes. Et ce qui est cool, c'est qu'en fonction des sortes de lapins, le petit ruban est différent. Donc le lapin Lindt classique, il est rouge, le petit ruban. Il y en a un blanc, un marron ou noir, je crois, et du coup un vert. Après celui-là, il est très petit. Il y a les très grands qui sont assez sympas. Donc on va tester ça ensemble. Mais je le trouve trop mignon déjà celui-là. Donc chez Lindt, on voit qu'il y a le petit moulage avec les yeux. Et on voit du coup, je me souvenais plus, mais c'est vraiment noisette avec des éclats de noisette dedans. C'est pas un chocolat à la noisette. Donc déjà, on sent qu'ils sont super bons. Et il est super joli, je trouve, le chocolat. On voit vraiment toutes les incrustations de petites noisettes. Et oui, ce que j'aime bien aussi chez Lindt, c'est que regardez, les oreilles, elles sont hyper épaisses. Puis il est vraiment bon, hein. Il y a le goût du chocolat Lindt. Avec les petits éclats de noisette, ça fait un peu comme un chocolat praliné.
Ça, je le trouve super bon. Et ça, je pense que je vais le garder en dégustation et je vais pas faire des gâteaux avec. Je vais passer à la seule nouveauté de Pâques que j'ai réussi à trouver cette année et à laquelle on voit la pub régulièrement à la télé. Donc c'est Ferrero Rocher qui font ça. Donc c'est des petits chocolats en forme d'œuf comme ça. J'espère juste que c'est pas juste la même chose que leur Ferrero Rocher, puisque ce serait un petit peu dommage qu'ils vendent la même chose mais en plus petit. Et ça, c'était vraiment pas donné, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a 126 grammes. Donc franchement, ça... Si j'avais pas fait la vidéo, franchement, je l'aurais pas acheté parce que déjà les Ferrero Rocher, c'est pas mon chocolat préféré et je les trouve super chers. Donc j'ai pris ceux au lait, mais il y avait aussi chocolat noir et chocolat blanc. Là, comme vous voyez, avec 2 autres. C'est dommage, j'aurais bien testé les 3, mais ils faisaient pas d'assortiment. On était obligé d'acheter les 3 paquets, donc vu le prix, j'en ai pris qu'un seul. Ils font cette taille-là, donc ils sont vraiment rikiki hein, par rapport au Ferrero Rocher. Et plutôt en forme d'œuf. Donc voilà, le packaging ressemble à ça. Franchement, on va pas s'étouffer avec. Je suis un peu déçue de la taille parce qu'à la télé, on dirait qu'ils font au moins cette taille-là. Mais là, regardez, ils sont tout petits. Par rapport à un M&M's, ils sont vraiment pas très grands. Donc c'est pas tout à fait comme un Ferrero Rocher. Je pense que le fourrage est pareil. Juste, au lieu d'avoir la gaufrette à l'extérieur, on a des petits bouts de croquants à l'intérieur. Donc si vous aimez les Ferrero Rocher, ça va vous plaire, même si je le trouve un peu moins gourmand quand même. Je suis un peu déçue parce que franchement, vu le prix, ils sont pas foulés, hein. C'est juste un chocolat au lait fourré avec leur espèce de pâte à tartiner. Je sais pas si c'est le Nutella dedans ou pas. Assez déçue de ça. Parce que franchement, il y en a pas beaucoup, hein. Dans le paquet, il y a que ça dedans. Donc vu le prix, je crois que ça m'a coûté presque 5 € ça. Il y a vraiment rien dedans, hein. Parce que j'ai vu... aussi, en tête de gondole, il y avait les grosses boîtes de Ferrero Rocher où il y en avait bien une douzaine dedans qui étaient à 7 €. Donc je vous dirais plus d'acheter ceux-là que d'acheter leur nouveauté. Franchement, c'est un peu ridicule. Donc ça, juste pour le prix, en fait, même si j'ai dit que je m'y intéressais pas trop forcément dans cette vidéo, mais ça, je valide pas du tout. Franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, on va dire. On va continuer avec un moulage de chocolat, donc Milka. Ça, je voulais vraiment mettre Milka dans la vidéo parce que ça reste un classique aussi au fait. Donc ça, je pensais que c'était juste le lapin classique, mais c'est aussi un chocolat aux noisettes. Donc vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait quand même pas mal de tests de chocolat aux noisettes. Donc ce qui est cool, c'est que du coup, on va pouvoir comparer celui-ci au Lindt aux noisettes. Donc déjà, moi, Milka, j'adore vraiment... le packaging, les couleurs et tout, enfin franchement j'adore cette couleur violette et le petit lapin il est trop mignon. Et ça a l'air d'être bien moulé à l'intérieur. Et il y a une sorte de petite languette là pour retirer le papier d'alu autour. Et il est très joli. Ah là c'est un des premiers où on a vraiment le moulage de la tête du lapin. Il y a même les petits détails de ses poils et tout ça. Donc ça franchement je le trouve super joli. Et comme vous voyez, du coup, c'est des morceaux de noisettes dedans, donc on peut vraiment comparer avec celui Lindt. Donc après, ça va être une question de goût, si vous préférez le chocolat Lindt ou le chocolat Milka. Il est beaucoup moins épais que celui de Lindt, et ça se ressent aussi dans le poids. Lui, il fait 95 grammes, que l'autre, il faisait plus de 120 grammes. Celui-là est beaucoup plus impressionnant, mais il est beaucoup moins lourd. On sent moins le goût de noisette que dans celui de Lindt. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé la recette du chocolat Milka, parce que je le trouve beaucoup plus fort en cacao que quand j'étais plus petite. Après, il est bon. Il est moins fort en cacao que le Lindt. Mais même si je préfère le chocolat Milka en règle générale, je crois qu'en petit chocolat comme ça, je préfère le Lindt. Mais franchement, juste d'un point de vue design, il y a beaucoup plus de détails en fait. Mais du coup, celui-là, il y en a moins en quantité. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Je dirais que celui-là, on sent moins le goût de cacao que le Lindt. Mais je le trouve plus joli. Donc je le valide aussi, celui-là. Alors il reste 2 produits, je garde celui qui m'intrigue le plus pour la fin. Et je vais continuer avec ce chocolat là. Donc celui-là je l'ai pris parce que du coup c'est un chocolat pétillant. Donc dedans il y a du sucre pétillant. Et surtout parce que c'est un chocolat français. Donc ça je trouvais sympa de proposer ça dans la vidéo. C'est un packaging en carton. Donc ça pour l'environnement c'est beaucoup mieux. Je trouve le packaging vraiment mignon. Donc vous voyez c'est fabriqué en Alsace. Ça a l'air d'être des petites fritures au lait pétillant. Ah, je les voyais pas aussi gros en fait. C'est pas du tout des fritures, c'est des petits moulages comme ça. Donc c'est un petit lapin qui a un petit œuf au-dessus. Donc vraiment mignon. C'est des petits moulages creux comme ça. Et quand on croque, du coup, dans le chocolat, il y a le sucre pétillant. Et ça, je trouve ça hyper marrant et hyper ludique aussi pour les enfants ou
tu donnes ça à quelqu'un et tu lui dis pas que dedans ça pétille, ça peut être assez rigolo. Donc ça, je trouve ça vraiment original. Et on n'a pas trouvé ça dans les autres grandes marques. Après, la qualité du chocolat, elle est bonne, mais c'est pas mon chocolat préféré non plus. Je valide ça aussi. Le produit qui m'intriguait le plus, c'est ces petits œufs Milka, pareil comme ceux chez Emma, dans une petite boîte à œufs comme ça, que je trouve trop mignonne. Et comme j'ai dit, Milka, j'adore les couleurs. Donc apparemment, ils appellent ça donc l'œuf coque. Et de ce que je comprends, donc il y aurait une coque en chocolat Milka et à l'intérieur une sorte de mousse de lait, donc avec du chocolat blanc, je pense. Donc on va tester ça. Je trouvais ça hyper sympa. Là, elle est trop jolie la couleur. Comme ça. Ils sont jolis. Donc, bon, ils sont pas super bien emballés quand même. Là, regardez, on dirait que ça a été fait à la va-vite. Là, c'est pas du tout... C'est un peu dommage hein, pour une marque comme Milka. Donc, on va prendre celui-ci. Il a l'air un peu cassé en plus. Donc, comme vous voyez, c'est un papier d'alu doré. Il y a des petits œufs jaunes dessus avec la marque. En fait, je pensais qu'il était cassé. Mais il est quand même cassé. Mais en fait, il y a des détails comme ça au-dessus. Ah ouais, en fait, c'est censé être un chapeau comme ça. Et dedans, il y a ça. C'est du chocolat Milka. Donc, pas de surprise là-dessus. Et on va voir là à l'intérieur. Peut-être... Là. C'est assez onctueux comme ça. C'est très spécial comme texture parce que on sent que c'est du coup comme l'intérieur des chocolats au lait fourrés au lait, donc c'est un chocolat blanc mais assez aérien, comme une mousse. Là vous voyez, c'est hyper original et intéressant comme texture. Ça franchement je valide, mais c'est juste dommage que c'était cassé. Je vais juste en ouvrir un pour voir. Ah voilà. En fait voilà, quand il est pas cassé c'est comme ça, et ça je pense que ça doit se casser comme un œuf à la coque. Et après on prend dedans. Mais franchement ça je valide, c'est original. Pour Pâques c'est vraiment sympa. Ça a le goût du chocolat Milka que j'aime bien. Donc les petits œufs comme ça c'est validé aussi. C'est hyper original. Donc ça s'appelle l'œuf coque. Hop, et là vous voyez, vous l'ouvrez, vous retirez le chapeau et vous mangez à la cuillère à l'intérieur. Donc bon, c'est beaucoup de sucre, on est d'accord. Mais je trouve ça assez original. Comme pour... même plus que les M&M, c'est un produit vraiment travaillé pour Pâques. Qu'on retrouve pas forcément tout au long de l'année. Et qui est plutôt bon. Bon voilà, j'ai terminé. Là j'avoue que j'ai ma dose de chocolat pour le week-end. Même si j'ai pas tout mangé là, j'ai encore tous les chocolats devant moi. Il y en a certains que je vais faire fondre pour faire des gâteaux. Et sachant que le chocolat ça se conserve très longtemps, il n'y a pas vraiment de date de péremption. Juste ça va être l'aspect qui va peut-être un petit peu blanchir avec les courbes de température et le goût qui va peut-être un petit peu diminuer. Donc dites-moi en commentaire si votre chasse aux œufs a été fructueuse cette année et quels sont vos chocolats de Pâques préférés en grande surface. Et même dans d'autres boutiques, n'hésitez pas à me dire, j'avais hésité à tester les chocolats Jeff de Bruges, mais niveau budget je pouvais pas trop, donc je me suis concentrée sur une sélection comme ça assez restreinte, même si quand même j'ai l'impression d'avoir goûté énormément de chocolat dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce type de concept dégustation vous plaît toujours. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi si vous voyez d'autres choses que je pourrais déguster tout au long de l'année. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!